Une révolution silencieuse est en cours dans les salons, les cafés et les bureaux à travers le monde. Les femmes commencent à se poser une question qui leur apparaît à la fois libératrice et effrayante. Et si prendre soin de moi n'était pas égoïste? Et si c'était essentiel? Pendant des générations, on a enseigné aux femmes que leur valeur réside dans ce qu'elles offrent aux autres. Nous mesurons notre estime à la quantité de sacrifices que nous faisons, au retard que nous accumulons pour terminer des projets, au nombre de personnes que nous parvenons à satisfaire en une seule journée. Nous portons la fatigue comme un insigne d'honneur et nous excusons de prendre de la place. Mais voici la vérité que personne ne vous révèle avant d'être déjà épuisé. On ne peut pas verser d'une tasse vide et fonctionner à sec n'est pas une force. C'est une abdication de soi. Le soin de soi est devenu un mot à la mode, dilué par des publications Instagram de bains de bulles et de masques faciaux. S'il n'y a rien de mal à ces instants de plaisir, le véritable soin de soi va bien plus loin. Il ne s'agit pas d'indulgence. Il s'agit de survie. Il consiste à reconnaître que vous êtes un être humain avec des besoins, des limites et un système nerveux qui nécessite du repos pour fonctionner. Le soin de soi est la pratique consistant à vous traiter avec la même compassion et la même considération que vous accordez à tous les autres dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous vous présentez pour les autres. Lorsque votre enfant tombe malade, vous n'hésitez pas à réorganiser votre emploi du temps. Lorsque votre partenaire a besoin de soutien, vous êtes présent. Lorsqu'un ami vous appelle en crise, vous laissez tout de côté. Maintenant, demandez-vous, quand a été la dernière fois où vous avez traité vos propres besoins avec cette même urgence? Quand avez-vous enfin privilégié votre santé mentale, votre bien-être physique ou votre paix émotionnelle, sans ressentir de culpabilité? La culpabilité est là où cela devient compliqué. Beaucoup de femmes décrivent un sentiment d'égoïsme lorsqu'elles prennent du temps pour elles, comme si leurs besoins étaient en quelque sorte moins importants que ceux des autres. Cette culpabilité n'est pas accidentelle. Elle a été soigneusement façonnée par une société qui profite de l'abnégation sans fin des femmes. Mais voici ce que cette culpabilité vous coûte réellement. Votre santé, vos relations, votre potentiel professionnel et votre bonheur. Lorsque vous négligez l'auto-soin, ce n'est pas seulement vous-même que vous blessez. Vous donnez l'exemple de schémas nuisibles à vos enfants qui apprennent que leurs besoins sont insignifiants. Vous installez du ressentiment dans vos relations, car donner sans se ressourcer engendre amertume. Vous sous-performez au travail, car l'épuisement tue la créativité et la productivité. Vous devenez une coquille de vous-même, répétant des gestes sans véritablement vivre. Le véritable soin de soi commence par l'autorisation. L'autorisation d'avoir des besoins, de fixer des limites, de dire non. Cela semble simple, mais pour beaucoup de femmes, dire non équivaut à rompre un contrat social. Nous avons été conditionnées à être accommodantes, flexibles et disponibles. Pourtant, chaque oui à quelque chose qui vous épuise est un non à quelque chose qui pourrait vous épanouir. À chaque fois que vous ignorez votre fatigue pour satisfaire la demande de quelqu'un d'autre, vous envoyez à votre corps et à votre esprit un message. Votre bien-être n'a pas d'importance. Fixer des limites est un acte de respect de soi, non d'égoïsme. Lorsque vous indiquez à votre patron que vous ne pouvez pas faire d'heures supplémentaires encore une fois, vous ne faites pas preuve de difficulté. Vous faites preuve de réalisme concernant vos limites humaines. Lorsque vous expliquez à votre famille que vous avez besoin d'une heure seule pour vous ressourcer, vous ne les abandonnez pas. Vous vous assurez d'avoir l'énergie nécessaire pour être pleinement présent lorsque vous êtes avec eux. Lorsque vous refusez des invitations sociales parce que vous avez besoin de repos, vous n'êtes pas antisocial. Vous respectez vos besoins afin de pouvoir vous montrer authentiquement lorsque vous vous connectez. Prendre soin de soi signifie également écouter les signaux de son corps plutôt que de les ignorer. Votre corps communique constamment avec vous par la fatigue, la tension, la douleur et le stress. Ce ne sont pas des désagréments à négliger. Ce sont des informations. Lorsque vous êtes épuisé, se reposer n'est pas de la paresse. C'est indispensable. Lorsque vous avez faim, manger n'est pas un acte de démesure. C'est un carburant. Lorsqu'il vous submerge, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une sage décision. L'une des formes de soins de soi les plus puissantes consiste à apprendre à réguler son système nerveux. Les femmes se trouvent souvent dans un état de stress chronique, constamment en mode combat ou fuite, tout en essayant de gérer leur carrière, leur famille, leur foyer et le travail émotionnel pour leur entourage. Cela engendre un impact dévastateur. La respiration profonde, la méditation, le mouvement doux, le temps en nature, l'expression créative, ce ne sont pas des luxes. Ce sont des outils de survie dans un monde qui en exige toujours trop. Le soin de soi consiste à nourrir son esprit et à préserver sa santé mentale. Cela implique d'être sélectif quant à ce que vous consommez, que ce soit les nouvelles, les réseaux sociaux ou la compagnie que vous gardez. Cela signifie aussi rechercher une thérapie lorsque vous avez besoin de soutien, prendre des médicaments si cela s'avère utile, et ne pas s'excuser de donner la priorité à votre bien-être psychologique.
Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique, et la traiter ainsi n'est pas une forme d'auto-indulgence, c'est une nécessité. Cela signifie également investir dans des relations qui vous dynamisent plutôt que vous épuisent. Certaines personnes dans votre vie soutiendront votre démarche de bien-être, tandis que d'autres la résisteront parce que vos limites remettent en question leur zone de confort. Il se peut que vous deviez prendre de la distance avec ceux qui prennent systématiquement plus qu'ils ne donnent, qui ignorent vos besoins ou qui vous culpabilisent pour avoir des limites. Il ne s'agit pas de cruauté, mais de préservation de soi. Prendre soin de soi exige une honnêteté radicale quant à ce qui fonctionne réellement dans votre vie et ce qui ne fonctionne pas. Peut-être avez-vous poursuivi une carrière qui paraît impressionnante, mais qui vous laisse vide. Peut-être entretenez-vous des amitiés par obligation plutôt que par plaisir. Peut-être vivez-vous selon la définition de la réussite de quelqu'un d'autre en ignorant ce qui vous rend réellement heureux. Le véritable soin de soi implique parfois d'apporter des changements difficiles et de décevoir ceux qui se sont habitués à vous voir vous sacrifier. Pour les femmes, le soin de soi s'entrelace souvent avec la reconquête de l'autonomie sur nos corps et notre temps. Cela peut signifier refuser de réaliser un travail émotionnel non rémunéré, refuser de sourire sans en avoir envie, décliner d'expliquer ses choix à des personnes qui ne sont pas en droit d'attendre des explications, ou simplement occuper l'espace sans s'excuser de son existence. Cela implique de reconnaître que votre corps vous appartient, que votre temps a de la valeur et que votre énergie est limitée. Prendre soin de soi implique également de célébrer ses propres réussites et de reconnaître ses accomplissements plutôt que de passer immédiatement à la tâche suivante. Les femmes sont socialisées à minimiser leur succès et à attribuer leur réussite à la chance ou à l'aide des autres. Mais prendre un moment pour reconnaître ce que vous avez accompli, ressentir de la fierté, vous reposer avant d'aborder le défi suivant, ce n'est pas de l'arrogance. C'est se donner la reconnaissance que vous méritez. Le chemin vers une autodéfense durable n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos anciens schémas, où la culpabilité s'immiscera, où vous direz oui alors que vous vouliez dire non. C'est normal. La compassion envers soi-même fait partie intégrante de l'auto-soin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans la prise en charge de vous-même. Il suffit de continuer à essayer, à apprendre et à vous engager à nouveau dans la pratique de vous traiter comme quelqu'un qui mérite des soins. En commençant à privilégier le soin de soi, vous remarquerez peut-être quelque chose de remarquable. Vous devenez en réalité meilleur dans tout ce que vous faites. Lorsque vous êtes reposé, vous faites preuve d'une plus grande créativité et efficacité. Lorsque vous êtes émotionnellement équilibré, vous faites preuve de plus de patience et de présence. Lorsque vos besoins sont satisfaits, vous faites preuve de plus de générosité et de compassion. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est la fondation qui vous permet de prospérer et de contribuer réellement au monde qui vous entoure. Les femmes qui changent le monde ne sont pas celles qui s'épuisent en se sacrifiant. Ce sont celles qui comprennent qu'un impact durable nécessite une énergie soutenable. Elles savent qu'il est impossible de lutter pour la justice, de bâtir des entreprises, d'éduquer des enfants, de créer de l'art ou de faire une différence depuis un état d'épuisement total. Elles savent que prendre soin d'elles ne revient pas à démunir les autres, mais à s'assurer qu'elles disposent de ressources authentiques à offrir. Vous méritez de prospérer, pas simplement de survivre. Vous méritez de vous réveiller reposé, de parcourir vos journées avec énergie et détermination, d'avoir du temps pour la joie et le plaisir, de poursuivre vos rêves, de ressentir la paix dans votre propre peau. Ce n'est pas un luxe réservé à une poignée de privilégiés, c'est votre droit inné en tant qu'être humain, et l'en revendiquer n'est pas égoïste. C'est la chose la plus généreuse que vous puissiez faire pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Alors, commence dès aujourd'hui. Commence modestement si nécessaire. Consacre 10 minutes à rester en silence. Refuse une chose qui vous épuise. Demande de l'aide pour une tâche. Établissez une limite. Reposez-vous sans culpabilité. Mange quand vous avez faim. Bougez votre corps de manière agréable. Passez du temps avec des personnes qui vous voient et vous apprécient. Poursuivez une chose qui vous apporte de la joie. Et lorsque la culpabilité viendra, car elle viendra, rappelle-toi de cette vérité. Tu comptes. Tes besoins comptent. Ton bien-être compte. Non pas pour ce que tu fais pour les autres, mais simplement parce que tu existes. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est une question de survie, de force, et le chemin vers une vie épanouissante et pleine de sens que tu mérites.